journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro du journal sur BSC Télévision dont voici le principal titre. À quelques jours de la rentrée parlementaire pour la session ordinaire de mars 2022, les assistants de l'Union sacrée de la Nation ont, dans une déclaration ce lundi 14 mars 2022 au Palais du Peuple, réitéré leur soutien à Christophe Mbosso, président de cette chambre. Et puis le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est arrivé samedi 12 mars 2022 en Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Enfin, après avoir suivi une formation sur les 17 objectifs des Nations Unies par l'ONG Action par le développement intégral et durable ADI de RDC, les orphelins de l'orphelinat Mission de Marie-Mère des pauvres ont reçu leur brevet le week-end dernier à Kinshasa dans la salle polyvalente Frère Henri Carolus de Lingwala. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. À quelques jours de la rentrée parlementaire pour la session ordinaire de mars 2022, les assistants de l'Union sacrée de la Nation ont, dans une déclaration ce lundi 14 mars 2022 au Palais du Peuple, réitéré leur soutien à Christophe Mbosso, président de cette chambre. Suivez un extrait de leur déclaration lue par Deogracias Kambale. À cet effet, les assistants parlementaires de l'Union sacrée remercient du fond de leur cœur les bureaux de l'Assemblée nationale pour les efforts élançables que fournit dans l'amélioration des conditions de travail et l'invitent à continuer dans la même lancée au profit des proches collaborateurs des députés nationaux que nous sommes pour le bon fonctionnement de notre Chambre législative selon le prescrit de l'article 108 du règlement intérieur. Par ailleurs, au regard des matières à traiter pendant la session ordinaire de mars qui s'annonce, les assistants parlementaires de l'Union sacrée souhaitent plein succès au président de l'Assemblée nationale, honorable Christophe Mbosso Kodiampouanga, aux membres du bureau ainsi qu'à tous les députés nationaux et l'invitent à ne se laisser distraire par quoi que ce soit, car la République attend beaucoup d'eux, surtout en ce moment où nos forces de défense et sécurité conjuguent d'énormes efforts pour le rétablissement total de la paix dans la partie est de la République, sans oublier l'amélioration des conditions sociales de la population, l'objectif pour lequel le gouvernement de la République, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi s'attelle et travaille avec abnégation. Que vive le bureau de l'Assemblée nationale que dirige l'honorable Christophe Mbosso Kodiampouanga et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Nous vous remercions. Toujours dans le Grand Équateur, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est arrivé dans l'avant-midi à Bouende, chef-lieu de la province de la Chuapa. C'est seulement quelques heures après que le chef du gouvernement a résolu d'emprunter la voie fluviale pour joindre le village Bokoté où il a procédé au lancement des travaux de construction du sanctuaire du bienheureux Isidore Bakanja. Suivez. À l'aide d'un canot rapide, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a bravé les vagues des eaux déferlantes de la rivière Chuapa pour aller à la rencontre d'une population qui, depuis son existence et même dans son imaginaire le plus fou, n'avait jamais reçu une grande autorité de ses rangs. La symbolique est tellement forte que la population s'est amassée le long de la rivière Chuapa pour accueillir chaleureusement les visiteurs de marque venus de Kinshasa. Accompagné de prélats catholiques dont le chapelain du pape, Monseigneur Donatien Cholet,
et en présence de plusieurs personnalités, le chef du gouvernement a posé la première pierre pour le démarrage des travaux de construction du site Isidore Bakanja. Un site qui comprendra un mausolée, une auberge et d'autres infrastructures de base. Partageant la chaleur de cette population, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde s'est décidé de passer la nuit dans cette cité afin de participer à la messe de 6 h du matin et de s'adresser à la population de Bokoté avant son retour. Rappelons que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde séjourne dans le Grand Équateur depuis samedi 12 mars 2022. Le chef du gouvernement est allé non seulement pour préparer la 9e conférence de gouverneurs qui sera présidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans cette partie de la République, mais aussi pour rencontrer les autorités politico-administratives et lancer les travaux de construction des infrastructures de base. Et voilà, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est arrivé samedi 12 mars 2022 à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Le chef du gouvernement est dépêché sur place par le président de la République, Félix Tshisekedi, pour non seulement amorcer le préparatif de prochaine conférence de gouverneurs qui se tiendra dans cette partie de la République. Suivez. Yende atindingai awa ona ya kosala préparation. La constitution na biso toza na instance moko oyo tolobaka conférence des gouverneurs. Eza esika moko président de la République na ba gouverneur ya ba province nyonso ya Congo bazokutana. Oba solola makambo ya ba province, makambo ya développement ya ba province. Dernière conférence des gouverneurs esalemi na Kinshasa. Ezalaki na mois de décembre. À partir de Kinshasa, son excellence président de la République alobaki déjà prochaine conférence ya ba gouverneur et kozala na Kinshasa te. Et kozala na Grand Équateur. Réaction des honorables du Grand Équateur, Antoine Zangui, Léon Mondolé, le gouverneur honoraire du Grand Équateur, Sébastien Pengue, sur la visite du Premier ministre Sama Lukonde en Mbandaka. D'abord, c'est un sentiment de joie. Un sentiment de joie parce que cette grande région de l'Équateur, moi je préfère appeler la grande région le Grand Équateur, n'est pas très visitée et par les présidents de la République, les différents présidents, et moins encore par le Premier ministre. Vous voyez, ça fait plusieurs décennies que nous avions vu un Premier ministre ici. Nous sommes très contents, très ravis de voir plusieurs décennies aujourd'hui un Premier ministre descendre à Mbandaka. Notre souhait est que sa visite ne se limite pas seulement à Mbandaka, que nous puissions le voir et parcourir les autres provinces ou les autres chefs-lieux de province de la grande région de l'Équateur. Parce que pour nous, la venue du Premier ministre est l'œil du gouvernement, la venue du gouvernement dans notre province. Et quand le gouvernement descend dans la province, on s'attend à ce que les différents problèmes de la province soient pris en charge par le gouvernement. Vraiment, nous sommes très ravis. Nous sommes très contents de la visite de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, dans la province de l'Équateur. Je pense qu'il va palper du doigt toutes les réalités. Et tant que chef du gouvernement, il ne pourra pas aller sans laisser des empreintes. Et voilà ce qui fait la joie des Équatoriens. J'ai dit plus de 40 ans. Il n'y a aucun seul pays. Moi, j'ai été gouverneur ici. J'ai passé plus ou moins 3 ans. Voilà, je plairais. Parce que quand je fais même l'itinérance sur le terrain, je constate qu'il y a des gens qui viennent vers moi et quand ils viennent, et ils cherchent à ce que nous puissions ne fût-ce que donner des solutions. Mais par rapport aux moyens que nous avons,
il va falloir normalement que les gouvernements centraux puissent nous aider. Cette fois-ci, comme disait dans la Bible, nous pensons que Samson a dit ça. Ne fût-ce qu'une fois. Nous pensons qu'on va trouver solution. C'est ainsi que nous sommes derrière le Premier ministre, le chef de l'État, pour que ce qu'on dit, peut-être à partir de la capitale, nous avons un problème sérieux. Et le problème sérieux aujourd'hui va trouver une solution. Et nous sommes confiants. Autre chose dans ce journal, la jeunesse de l'église du Christ au Congo ECC s'est prononcée le week-end dernier sur la situation judiciaire que traverse Augustin Matata-Mponyo. C'était lors de la clôture de leur congrès qui s'est tenu à Kinshasa pour notamment examiner la situation du pays et de l'église. L'église est un cadre qui rassemble tout le monde. Un cadre qui permet à tous les fils et filles du pays d'exprimer son opinion. Et ce qui nous a beaucoup impressionné, c'est de voir la cohérence, l'harmonie de tous les intervenants venant des différentes tendances politiques. En conclusion, l'honorable sénateur Matata a parlé de leadership et la gouvernance de qualité. Et moi, j'ajouterai que cette leadership et gouvernance de qualité ne peut pas marcher sans l'unité. Et nous devons avoir un leadership et une gouvernance de communion. Des communions de l'unité veut dire quoi? Nous ne devons pas exclure d'autres fils du pays. C'est dans ce contexte que nous avons imploré à l'autorité suprême de notre pays de regarder toutes les questions qui énervent l'état des droits, entre autres les injustices, des coups bas autour des dossiers judiciaires. Et d'ailleurs lui-même, à un certain moment, s'est plaint par rapport aux acteurs ou à l'administration de la justice. Alors l'Église, la jeunesse, appuie sa vision de l'état des droits et nous voulons que cet état des droits soit effectif pour permettre à ce que notre pays qui se prépare pour les élections, que tous les fils et filles du pays puissent y participer et que ça soit une fête. Non, je pense d'abord il faut féliciter la jeunesse protestante. C'est vrai, c'est une jeunesse de l'église du Christ au Congo, mais je pense que c'est le symbole de la représentation de toute la jeunesse qui n'a pas de religion et qui n'a pas de culture, mais c'est toute la jeunesse congolaise. Il faut aussi féliciter l'église du Christ au Congo pour s'être donné la peine de pouvoir réunir l'ensemble des jeunes pour ces congrès donc, qui s'est tenu ici à Kinshasa. Deuxièmement, je pense qu'il faut les féliciter pour toutes les résolutions qu'ils ont prises, notamment celles qui ont été adressées au président de la République, au Parlement et aux confessions religieuses, mais aussi à tous les autres citoyens. Et je pense que le fond du message, comme vous l'avez vu, c'est le progrès. C'est le progrès du pays, c'est la paix, la sécurité, notamment à l'est du pays. Et c'est aussi la volonté d'avoir, au travers des élections transparentes, les autorités capables donc de diriger et de conduire le pays. Mais aussi, et vous l'avez vu, ils ont souhaité au chef de l'État toute l'énergie nécessaire pour pouvoir conduire au bon port ces bateaux qui s'appellent. Le gouverneur militaire de l'Ituri et son homologue de la province d'État centrale équatoriale du Soudan du Sud se sont accordés à améliorer les relations de bon voisinage entre les deux provinces. Il s'agit notamment de la sécurité le long de la frontière entre la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud, mais aussi les échanges commerciaux. Détermination réitérée ce dimanche en signant un communiqué final résultat d'une rencontre bilatérale entre les deux provinces tenue pendant 3 jours à Aru, chef-lieu du territoire portant le même nom. Suivez.
C'est le début d'une nouvelle coopération entre la province de l'Ituri en RDC et celle de l'État central équatorien du Soudan du Sud pour le bien-être de leurs populations respectives. Le gouverneur de ces deux provinces réaffirme leur détermination à améliorer les relations de bon voisinage en signant ce dimanche un communiqué sanctionnant la rencontre bilatérale. Denis Aharu, un extrait de ce communiqué est lu par Onega Ege, directeur de cabinet du gouverneur militaire de l'Ituri. Les deux gouverneurs ont réaffirmé les bonnes relations qui existent si heureusement entre les deux États sous l'impulsion et la vision de leurs excellences Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et Salva Kiir Mayardit, président de la République du Soudan du Sud. Désormais, ces deux provinces conviennent de collaborer étroitement autour des questions d'intérêt commun, notamment la sécurité le long de la frontière entre la RDC et le Soudan du Sud, mais aussi les échanges commerciaux. Emmanuel Adilouani, gouverneur de l'État central équatorien, suggère un échange permanent d'informations à ce sujet. À l'issue de cette rencontre très crédible, et nous avons eu des discussions élargies par rapport à notre coopération. Je demande à ce que nous puissions continuer avec cet esprit, à s'échanger des informations sur toutes les situations qui prévalent sur le long de la frontière commune pour que nous puissions ensemble trouver des solutions à ces problèmes et puis aller de l'avant. Les intérêts communs ont pris le dessus, c'est tout ce qui pouvait diviser les deux provinces, se réjouit le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général. Je suis heureux que les problèmes spécifiques à chacune de nos provinces, mais aussi des problèmes conjoints, ont été examinés en toute impartialité, assortis de recommandations pertinentes pour améliorer les relations de bon voisinage qui existent si heureusement entre nos deux provinces. Pendant 3 jours, les experts de l'Ituri et de l'État central équatorien ont travaillé d'arrache-pied pour traiter les différents problèmes de nature à mettre à mal les relations entre les deux provinces. Ceci sous la bénédiction de chefs d'État de ces deux pays voisins, à savoir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC et Salva Kiir du Soudan du Sud. À l'issue de ces travaux, plusieurs recommandations ont été formulées pour des solutions idoines. Après avoir suivi une formation sur les 17 objectifs des Nations Unies par l'ONG Action par le développement intégral et durable, ADID RDC, les orphelins de l'orphelinat, mission des maris mères de pauvres, ont reçu leur brevet le week-end dernier à Kinshasa dans la salle polyvalente Frère Henri Carolus de Lingwala. Suivez. L'organisation non gouvernementale Action pour le développement intégral et durable, ADID RDC en sigle, a procédé le week-end dernier à la remise de brevets aux enfants orphelins qui ont suivi pendant 2 mois une formation au club des 17 objectifs ODD, comme les recommande le secrétaire général des Nations Unies pour une implication effective au processus du développement durable. Cette cérémonie a eu lieu dans la salle polyvalente Frère Henri Carolus au centre des handicapés de Lingwala. Il est noté que la fondatrice et présidente de l'ONG ADID RDC, Madame Julie Mpembe, a utilisé les méthodes de la nouvelle technologie Skype et Zoom pour la formation de ses enfants dont l'âge varie de 6 à 12 ans. Le vice-président d'ADID n'a pas manqué à dire après cette cérémonie. Mes impressions sont très bonnes dans la mesure où nous avons réussi à diplômer une première catégorie d'enfants qui ont fait preuve de l'assimilation des objectifs de développement durable. Et c'est une catégorie sociale très stratégique parce qu'ils vont aller avec les informations dans la durée, ils vont pérenniser ces objectifs dans la durée. Un motif de joie pour la sœur responsable de l'orphelinat, mission de Marie mère de pauvres, qui s'est dit contente de voir ses enfants recevoir leur brevet. Nous avons fait presque 2 mois avec la formation. Nous partons 2 jours par semaine. Parfois les experts viennent à l'orphelinat pour donner la formation. Et moi-même, comme responsable et aussi connaissant quelque chose, je continue la formation aux enfants.
c'est comme cela que les enfants ont bien parlé parce que nous avons fait le suivi de cette formation. Oui, c'est une formation gratuite. Au contraire, ils nous donnaient même les transports quand on se rencontre. Moi, je suis très contente et je suis très émue et très fière d'être maman des enfants qui ont eu les diplômes. Parce que comme je donne la formation, comme Saint Paul avait dit, ce que nous avons, c'est ce que nous donnons. Nous donnons ce que nous avons et les enfants sont capables, ils seront toujours capables à se défendre même devant toutes les situations. Parce que j'ai vu moi-même quand ils se sont exprimés devant la salle comme ça pour la première fois. Je suis vraiment très émue. Je remercie beaucoup Maman Pembe parce qu'il nous a choisis. Il a fait confiance à notre orphelinat. Objectif numéro 5, égalité entre les sexes. Pour avoir l'égalité entre les sexes dans notre pays, nous demandons au gouvernement et à la communauté internationale d'enlever toute discrimination à l'égard de la femme. Que la femme puisse gérer comme l'homme le fait. Que l'homme accepte les droits de la femme. La femme aussi a les droits aux études. La femme n'est pas créée seulement pour le travail des champs et les maternités. Comme nous, à l'orphelinat Mission de Marie-Mère de Gorgol, notre maman nous montre, filles et garçons, comment préparer, comment faire la lessive, comment faire la vaisselle. Nous partons à l'école, filles et garçons. C'est ça le développement. En sport, en prévision de la double confrontation Maroc-RDC pour le barrage de la Coupe du Monde Qatar 2022, la sélection congolaise a reçu du renfort. Il s'agit de Meshak Elia qui joue à la première division suisse de football au sein du club Young Boys. Sami Bosongo nous en dit plus. Boys jouera aux côtés d'autres léopards lors de la double confrontation face aux Lions d'Atlas du Maroc pour le compte des barrages en vue de la qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022. Il a fallu que les protagonistes publient vendredi 11 mars sa vidéo assurant sa disponibilité pour jouer pour la RDC pour que quelques heures plus tard, l'instance fêtière de football FECOFA lui adresse une invitation. Dans sa vidéo, Meshak Elia a précisé, nous citons, « Je tiens à vous dire que je suis prêt à jouer les matchs de barrage contre le Maroc et je laisse au coach et à la fédération de décider. » Fin de citation. Notez toutefois que cette nouvelle des disponibilités de Meshak Elia a été différemment accueillie par les sportifs congolais. Si la plupart l'a bien accueilli, reconnaissant l'efficacité du euro au poste d'ailier gauche, une minorité, sous impulsion d'humeur à la congolaise, a mal digéré la nouvelle. Sachez à titre de rappel que la RDC affronte le Maroc dès ce vendredi 25 mars au stade de Marty de la Pentecôte pour l'acte 1 de cette double confrontation. Toujours en sport, précisément football, avec la 4e journée de la phase de groupe de l'édition 2021-2022 de la Coupe des Confédérations de la CAF, où le TP Mazembe, reçu par Coton Sport à Garoua, a imposé le nul de 2 buts partout à l'équipe hôte. C'était hier dimanche 13 mars 2022. Sami Bosongo. 2 buts partout, c'est le score qui a sanctionné dans le groupe C l'issue de la rencontre entre Coton Sport et le tout-puissant Mazembe à Garoua au Cameroun. Cette rencontre a été organisée dimanche 13 mars pour le compte de la 4e journée de la phase de groupe de l'édition 2021-2022 de la Coupe de Confédération de la CAF. Malgré sa belle entame de la partie, le tout-puissant Mazembe concède un but dès la 14e minute. D'un tir puissant, reprenant un centre tiré de la droite vers la gauche, le Camerounais Marou réussit à abattre le portier mazembien Ibrahim Munkoro. Mazembe pousse et se voit récompensé à la 43e minute par un but égalisateur venu d'un corner exécuté à la remoise et qui est repris d'une tête plongeante par l'avant-centre Jefté Kitambala. Un but partout à la pause. La seconde période est presque une copie de la première. Mazembe a la possession de la balle, initie des assauts, mais se fait surprendre par un but contre son camp de Godé Massengo. 2 buts contre 1 pour Coton Sport. Alors que les espoirs s'étaient envolés, le tout-puissant Mazembe a réussi à égaliser dans les ultimes secondes du temps additionnel par Kevin Mundeko qui a marqué ayant exploité une balle qui traînait sur le petit rectangle
après une rentrée de touche mal renvoyée par la défense de Coton Sport. Le but égalisateur a été célébré du côté tout-puissant Mazembe comme un but de victoire, mais du côté Coton Sport comme un coup de massue sur la tête, car il a empêché ses clubs d'enregistrer sa première victoire et de se relancer dans la course à la qualification pour l'étape suivante. Dans l'autre rencontre de ce groupe, Al-Masri, qui jouait à domicile, a battu par 2-1 l'AS Otoho de Congo-Brazzaville. C'est ainsi qu'Al-Masri reprend la tête du groupe C avec 7 points et un goal avérage plus avantageux. Le tout-puissant Mazembe, qui a le même nombre de points, est défavorisé par la différence de but inférieure. AS Otoho est 3e avec 4 unités et Coton Sport, la lanterne rouge, 3 points. Et voilà, mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse rendue par Samy Bosongo. Bonjour, Africa News a titré « La Gécamine encouragée à se débarrasser des trafigoura ». La Gécamine a reçu cette exhortation dans une lettre faisant le compte rendu de certaines préoccupations concernant la réputation des Trafigura, qui est un géant international du négoce de matières premières. La lettre reçue le 10 mars par les membres du conseil d'administration et du comité exécutif de la Société minière publique de la RDC était accompagnée d'un dossier de 35 pages détaillant les allégations de corruption, les relations présumées des Trafigura avec les personnes sanctionnées, accusations de fraude et l'implication dans des catastrophes environnementales. Cette lettre intervient, révèle le média, alors que la Gécamine examine la possibilité de poursuivre avec l'entreprise générale du cobalt EGC, un projet de développement du cobalt artisanal en RDC conçu par Albert Yuma, ex-président du conseil d'administration de la Gécamine. Le quotidien qui noie la prospérité a communiqué sur le retour à Kinshasa de Félix Tshisekedi, annoncé par lui-même, et dégriffonné sous ces titres. Avant de passer au point d'information, son Excellence Monsieur le Président de la République est intervenu depuis Bruxelles pour faire le point sur son séjour privé en Belgique. Il a dit aux membres du gouvernement qu'après s'être fait examiner dans un centre spécialisé, une hernie discale dont la région cervicale a été diagnostiquée et qu'il bénéficie d'une prise en charge médicamenteuse et non chirurgicale. Il a annoncé son retour au pays pour la semaine prochaine. Forum des As.net a, dans sa livraison de séjour, écrit notamment sur la session de mars pour laquelle des étincelles sont annoncées dans les deux chambres du Parlement. Le quotidien dévoile, entre autres supputations, outre l'affaire Kabound, un autre projet qui a bruité les vacances parlementaires et le projet de révision de la Constitution soutenu par certains députés de la nouvelle majorité parlementaire. Même si certains analystes la considèrent encore comme un ballon d'essai pour jauger l'opinion, l'idée de modifier certains articles verrouillés de la Constitution du 18 février 2006 hante de plus en plus l'esprit de ces initiateurs qui se recrutent dans les rangs des turifères du régime en mal de positionnement. Voilà qui clôt la page de la revue de presse de ce lundi 14 mars. Merci pour votre fidélité à BSC TV. C'était là la revue de presse rendue par Samy Bosongo. Si vous nous avez pris encore des diffusions, voici les rappels de principaux titres. À quelques jours de la rentrée parlementaire pour la session ordinaire de mars 2022, les assistants de l'Union sacrée de la Nation ont, dans une déclaration ce lundi 14 mars 2022 au Palais du Peuple, réitéré leur soutien à Christophe Mbosso, président de cette chambre. Et puis le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde est arrivé samedi 12 mars 2022 en Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Enfin, après avoir suivi une formation sur les 17 objectifs des Nations Unies par l'ONG Action par le développement intégral et durable ADID RDC, les orphelins de l'orphelinat Mission de Marie-Mère des pauvres ont reçu leur brevet le week-end dernier à Kinshasa dans la salle polyvalente Frère Henri Carolus de Lingwala. Mesdames et messieurs, ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction de BSC Télévision est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi, mais surtout, restez-nous fidèles.
journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.